le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, soyez les bienvenus. On est jeudi, c'est le 1er octobre. On va s'écouter Soprano avec Millionnaire. Ça arrive juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un temps plus calme qu'hier pour aujourd'hui, mais également bien moins ensoleillé. Le bleu du ciel va être le plus souvent voilé, voire masqué par des nuages aujourd'hui. Le vent va continuer de souffler, mais uniquement sur les hauteurs et l'ouest du 06. Au thermomètre, les maxi vers 20 degrés au mieux. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. La une de l'actu ce matin avec l'évacuation hier du camp de migrants à la frontière italienne. Police italienne qui est venue en nombre, environ 150 hommes dès 6h30 pour évacuer quasi autant de migrants. Ils étaient sur place depuis juin et hier après le passage de camions ordures et pelleteuses, il ne restait plus trace du camp. Les migrants ont rejoint un centre d'accueil. Et les forces de l'ordre, on en trouvera également ce soir pour le match AS Monaco-Tottenham. 900 supporters anglais sont attendus à Louis II pour cette deuxième journée de Ligue Europa. D'envoi à 19h. Jérémy Toulalan était hier à la conférence de presse d'avant-match. Oui, ça va être un match au parfum de Ligue des Champions. Et on a une poule assez difficile, mais effectivement, Tottenham joue les premiers rôles en première ligue. Pour nous, tout est important, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. On joue toutes les compétitions à fond. Voilà, je reviens bien. J'ai fait une mini préparation avec Carlo Signoli. On marque pas mal de buts. Après, il faut aussi penser à faire les retours. Donc c'est à toute l'équipe de mieux travailler défensivement. En enchaînant un ou deux matchs, en étant solide, on va prendre confiance et on va être de mieux en mieux. Et dans l'actu foot, il y a également la Ligue des Champions. Deuxième victoire en 2 rencontres pour le PSG hier. Paris s'est imposé 3-0 en Ukraine face au Shakhtar Donetsk. Puis du rugby, avec le retour de la Coupe du Monde, les Bleus affrontent le Canada à 21h pour leur 3e match de poule. J'aime ma boîte, nouvelle édition de la fête des entreprises aujourd'hui. Un bon moyen, pourquoi pas, de faire des rencontres. Selon un sondage dévoilé hier, un quart des salariés affirment être déjà tombés amoureux d'un collègue de boulot. Certains ont même eu droit à plusieurs coups de foudre. Par contre, seule la moitié des sondés aiment leur boss. Lady Gaga, désignée femme de l'année par le magazine américain Billboard. Elle succède à Taylor Swift dans ce palmarès dévoilé hier. Pourtant, elle n'a rien sorti cette année, mais des performances live comme celle des Oscars en mars ont été très remarquées. Billboard récompense aussi son engagement pour des causes humanitaires, ses prises de position contre l'homophobie ou encore son influence sur la culture pop. Lady Gaga devrait revenir en 2016 avec un nouvel album. Voilà pour votre actu. 8h34 sur Énergie Monaco-Menton. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu. Et 35 minutes, merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. Merci d'avoir réglé votre radio réveil hier soir sur Énergie en vous disant demain matin, le premier contact avec la planète Terre, mon premier contact avec la journée, ce sera la voix de Manu dans le 6-9. Ouais. C'est une lourde responsabilité. Oui. Qu'en tant que président de la République, excusez-moi, pardon. On est là avec vous, je ne suis pas seul évidemment, Mélanie est à mes côtés. Toujours. Il y a Oriane aussi, Salut. il y a Nico du Web. Coucou. Il y a Mourad le producteur. Bonjour. On va s'écouter Soprano avec Millionnaire, ça arrive pour vous dans 1 minute. Juste après ce sera le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Avant ça, on va parler d'un homme dans un hôpital. Est-ce que, j'imagine que vous êtes déjà tous passés dans un hôpital. Oui. Ouais. Vous êtes resté le plus longtemps dans un hôpital hospitalisé, ça a été combien de temps? Mélanie? 2 mois. 2 mois pour toi? Ouais. T'avais un gros machin? Le bras bousillé, oui. Ah oui, t'as eu Ouais. le bras bousillé. T'avais tenté un truc avec un sextoy, ça avait mal tourné. 2 mois, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est bien. Ok. Quelqu'un d'autre a été hospitalisé, Oriane? Ouais, 5-6 jours. 5-6 jours, c'est pas mal. Oui. Nico du Web? Moi je crois que c'est 3 jours au max. 3 jours max. Pas plus. Moi aussi, j'ai fait 2 jours max. Ouais. On croyait que j'avais l'appendicite, le mec m'a fait tous les examens, y compris le toucher rectal, et en fait, C'était pas ça. pour me dire après, bah non, vous l'avez pas. Et je lui ai dit, bah écoutez, j'espère qu'au moins vous avez pris le plaisir. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'en Turquie, un homme de 70 ans vient de décéder Ouais. après avoir passé 47 ans de sa vie à l'hôpital. Oh non. Et le truc, c'est pas parce qu'il était malade, Ah bon? c'est parce qu'il s'y sentait bien. Ah, bon, alors c'est un choix. C'est un mec qui venait là et il disait, écoutez, je me sens bien quand je suis à l'hôpital. Et Ouais. en fait, les gens de l'hôpital l'ont pris d'affection. Ouais. Et à chaque fois qu'il venait, il le réadmettait comme un nouveau patient. Il a vécu 47 ans de sa vie heureux dans l'hôpital.
Regarde. Bah, je pense que c'était surtout quelqu'un de seul, parce que l'hôpital, c'est des plateaux repas midi et soir infects, c'est des odeurs cheloues. Je pense pas que c'est l'environnement qui l'attirait plus que ça, Ou quoi. alors c'est le mec qui avait la femme la plus casse-couille du monde. Je sais pas, mais comme tu dis, 47 ans l'hôpital, le plus dur c'est la cantine quand même. Oh, faut vraiment pas avoir de goût. Oh merde. Allez, 8h37. Voici Soprano sur Énergie, c'est Millionnaire. Et juste après, dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui est de retour. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Avec le mec le moins chiant du monde. Vous verrez ça dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil.